tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture. Cette semaine, j'ai lu deux romans, un roman graphique qui ont été des petites pépites, donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous les présenter aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec le roman. Il s'agit de Mésopotamia d'Olivier Guess. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur ma sélection de la rentrée littéraire. Je l'ai dévoré. Ça a été une très bonne lecture. Donc c'est une biographie de Gertrude Bell avec en toile de fond toute l'articulation géopolitique du Moyen-Orient de l'époque. C'est un livre d'une grande érudition, c'est un livre aussi fastidieux, mais pas dans le mauvais sens du terme, plutôt dans le sens où il demande énormément de concentration à la lecture, notamment pour les 60 premières pages, puisque c'est un peu ces 60 premières pages qui vont poser les bases de géopolitique. C'est un récit à double temporalité, donc on a sur certains chapitres la jeunesse de Gertrude Bell, donc autour des années 1890, et puis les années où elle va travailler pour l'Empire britannique, donc là avant-guerre, après Première Guerre mondiale. Les chapitres ayant trait à la géopolitique, aux stratégies d'expansion du territoire sont vraiment très intéressants. On va suivre les manigances politiques de l'Empire britannique pour s'étendre donc en Mésopotamie, là où fulminent les gisements pétroliers. Donc évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, malheureusement. C'est une guerre entre empires, donc on a d'un côté l'Empire ottoman, de l'autre l'Empire britannique, la France également. Et puis évidemment, on commence au début avec les territoires de Mésopotamie, la Perse, pour petit à petit au fil du récit comprendre comment la Perse devient l'Iran, la Mésopotamie devient l'Irak. C'est vraiment passionnant. On se rend compte que tout est imbriqué en géopolitique. Souvent c'est le cas, moi quand je lis des essais ou bien des récits ou vraiment qui ont trait à la géopolitique, on se rend compte comme tout est imbriqué, les alliances qui sont faites. Il y a toujours en fait une idée derrière la tête pour en fait un but politique. Donc c'est fascinant et en même temps terrifiant, je dois dire également. Donc là, on va suivre les alliances avec la Russie, l'Allemagne, l'Empire britannique, aussi les chefs bédouins du Moyen-Orient, aussi les différents chefs arabes, hein, puisqu'il y a énormément de différences de chefs de tribus dans leur région. Donc tout ça, c'est réellement passionnant de suivre toutes ces stratégies politiques. Vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu, ça m'a fasciné. On apprend comment Gertrude Bell va dessiner les frontières de l'Orient et son rôle décisif au sein de l'Empire britannique, comment ils se sont partagés les territoires et ce qui les motivait. Au vu des conflits aujourd'hui dans la région, je dois dire que j'ai trouvé ça très intéressant d'étudier les choix politiques de l'époque. On se rend compte qu'après la Première Guerre mondiale, les vainqueurs, donc les États-Unis, la France, l'Angleterre, se sont décidés sur le sort du Moyen-Orient. Mais le colonialisme a perdu de sa superbe, il n'a plus le vent en poupe et donc comme il a mauvaise presse, on va toujours chercher à étendre son territoire mais sous couvert des droits de l'homme, de l'autodétermination. Donc c'est ce que je vous disais, hein, quand on étudie un peu les stratégies géopolitiques, ça en devient terrifiant en fait de voir ce qui les motive réellement. Donc si vous avez une appétence pour la géopolitique, vraiment je pense que ce livre est fait pour vous. Toutefois, les passages de l'enfance, comme je vous le disais, c'est un récit à double temporalité, donc on a des chapitres qui relatent uniquement de l'enfance et de la jeunesse de Gertrude Bell, et ces chapitres-là nous insufflent vraiment un goût de romance et nous font souffler un petit peu par rapport à tous ces chapitres de stratégie politique. Donc j'ai vraiment apprécié en fait la manière dont est découpé ce récit. Voilà, c'est fait très intelligemment, je trouve. Gertrude Bell, c'est une héroïne vraiment captivante. C'est une des premières occidentales à avoir traversé le désert d'Arabie, lorsqu'il y avait encore des peuplades telles que les Bédouins qui régnaient en Mecque.
connaître et qui était très hostile. Elle décrit un désert spectaculaire, jamais foulé, vraiment des descriptions extraordinaires du désert, des quartz incrustés dans la roche, des sols rouges, or, calcaire. Vraiment, les descriptions sont empreintes de poésie. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça a été une réelle découverte, la plume de cet auteur d'Olivier Guest. Je ne le connaissais pas du tout et j'ai été absolument conquise par son écriture. Il va nous décrire vraiment les goûts, les saveurs, les couleurs de l'Orient. C'est vraiment une écriture immersive. J'ai tellement apprécié sa plume que j'ai regardé les autres ouvrages qu'il avait écrits parce que j'ai vraiment envie de lire d'autres livres de cet auteur, vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu des livres d'Olivier Guest et ce que vous en avez pensé, parce que moi vraiment c'était une très belle découverte. Gertrude Bell, c'est également une héroïne ambivalente parce que malgré qu'elle ait une vie extraordinaire, qu'elle ait eu un rôle tellement important dans l'Empire, au sein de l'Empire britannique au Moyen-Orient de l'époque. Elle a été oubliée un peu par l'histoire, évidemment. Si on compare par exemple à son frère d'âme, Laurence d'Arabie, qui lui est beaucoup plus connu. Malheureusement encore une femme qui a été oubliée de l'histoire, mais j'ai trouvé à la lecture du récit, elle m'a fait également beaucoup de peine parce qu'elle est vraiment hantée par la solitude, cette femme. Évidemment, elle vit dans un univers d'hommes, puisque vous pensez bien que avoir des hauts postes dans l'univers politique au sein du gouvernement britannique à l'époque, il n'y avait pas de femmes, donc c'était la seule. Donc il y a évidemment beaucoup de jugements à son égard, puisque c'est une femme qui ne va jamais se marier, qui ne va pas avoir d'enfants. Et tous les hommes dont elle va tomber amoureuse, finalement ce ne seront que des relations vouées à l'échec, donc sans vous dévoiler évidemment sa vie. Mais donc moi c'est une femme, je ne saurais vraiment pas trop me décider. J'ai eu des sentiments contradictoires à son égard, puisqu'à la fois j'ai été admirative par tout ce qu'elle a accompli, et à la fois j'ai ressenti énormément de peine pour son destin, qui à mon sens est un destin tragique. Donc voilà, ça rend le personnage d'autant plus intéressant, hein, parce que voilà, ce n'est pas juste de dire un univers manichéen, il y a le bien, le mal, elle a réussi, sa vie est extraordinaire. Non, je trouve que sa vie est également vraiment aux prises à énormément de solitude, et c'est triste, vraiment. Moi il y a des passages où j'ai eu vraiment de la peine pour elle. Donc c'est un personnage très ambivalent, très intéressant. Alors il ne faut pas avoir peur si vous n'avez pas vraiment de connaissances sur la géopolitique de l'époque, parce que moi je n'étais pas non plus très au fait, mais on apprend tellement de choses. C'est pour ça que je vous disais en introduction que c'est un livre plein d'érudition, parce que moi j'ai appris énormément de choses, et voilà, c'est à ça que sert, je trouve, la littérature, c'est à ça que servent les livres. Donc voilà, pari complètement réussi pour l'auteur, une écriture exquise, un livre accessible mais qui demande de la concentration. Et voilà, on ressort de la lecture de ce récit, on en a appris énormément, on comprend beaucoup mieux les conflits qui se déroulent aujourd'hui donc dans cette région du monde, et évidemment qui impliquent nos gouvernements actuels. Donc vraiment, foncez lire ce livre, Mésopotamia d'Olivier Guest. Il vaut vraiment le coup. Et puis c'est aux éditions Grasset, et vraiment c'est un confort de lecture, les éditions Grasset, parce que voilà, c'est très aéré, vous voyez. Donc moi j'ai aussi énormément apprécié ma lecture avec cette maison d'édition. C'est important aussi, je trouve, de le préciser. Vraiment, j'ai énormément apprécié. C'est un livre qui fait 400 pages, voilà, et que moi je l'ai lu en quelques jours parce que j'ai été prise par l'histoire et je ne pouvais plus lâcher le destin de Gertrude Bell. Donc foncez, il vaut le coup. Ensuite, le roman graphique dont je voulais vous parler, et je trouve qu'il y a un lien entre ces deux ouvrages, même si je n'ai pas vraiment fait exprès sur le moment. Il s'agit de La Française doit voter, les combats de Louise Weiss, et c'est de Marie Moinard et Marine Tumeler aux éditions Marabule. Pourquoi je dis qu'il y a un lien entre ces 12 ouvrages? Parce que, alors là, on est sur un récit qui va qui va raconter l'histoire du droit de vote pour les femmes en France.
Et en fait, ça m'a rappelé dans le roman d'Olivier Guès, Gertrude Bell, c'est une impérialiste, donc évidemment, elle donne sa vie, elle voue sa vie à l'Empire, mais elle a quand même comment dire, une mentalité d'époque. Donc le droit des femmes, pour elle, bien qu'elle soit elle-même une femme, ça reste dangereux selon ses dires, selon ses pensées, puisque elle pense que les femmes ne sont pas forcément assez érudits, voilà, ayant assez de connaissances pour avoir ce droit de vote. C'est ce qui m'a gênée également dans son personnage, mais c'est ce que je vous disais, c'était un personnage ambivalent. Bref. On va passer donc à ce roman graphique, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a le mouvement des suffragettes également qui arrive en Angleterre à son époque et dont elle va donc critiquer le mouvement. Et dans ce roman graphique, on va parler donc des suffragettes en France et un petit peu en Angleterre, d'où le lien je trouve. Donc c'était intéressant de lire ces livres en même temps finalement. Donc dans ce récit, ça va être l'histoire de Louise Weiss, qui pour ma part je ne connaissais pas, donc j'ai été très heureuse de découvrir cette figure également donc française qui s'est battue pour le droit des femmes en France et donc ça a été également un récit passionnant. Alors je voulais d'abord vous présenter le roman graphique en lui-même parce que c'est un des plus beaux romans graphiques que j'ai lu jusqu'à ce jour, vraiment, parce que c'est une explosion de couleurs, un délice pour les yeux, mais vraiment, je vais vous montrer quelques planches, parce que j'ai été conquise par le travail, le coup de crayon. Donc, bon, je vais vous montrer, par exemple, là, vous avez donc certaines planches, hop, on voit. Il y a vraiment des couleurs sur les tons pastels, mais toujours très différentes. Et en fait, on ne se lasse jamais. Chaque page est une magnifique découverte. Vous voyez. Regardez-moi celle-ci. Vraiment incroyable. Enfin, vraiment, je trouve, c'est un petit bijou. Voilà, donc je ne veux pas trop vous en montrer, mais j'avais vraiment envie de vous montrer quelques planches parce que j'ai été vraiment subjuguée par le travail. Voilà, cette page. Donc là, on peut retrouver la couverture et également sur le côté. Enfin voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve vraiment que c'est un objet livre magnifique. J'avais même envie de laisser certaines pages ouvertes dans ma bibliothèque, simplement pour décorer ma bibliothèque, parce que je trouvais ça magnifique. Même voilà, la quatrième de couverture. Enfin voilà, simplement, je tenais vraiment à dire un petit mot là-dessus parce que voilà, j'ai adoré ma lecture pour l'explosion de couleurs et les dessins que m'ont apporté les autrices. Donc voilà, ça a été vraiment un gros plus. Donc dans ce roman graphique, on va suivre Louise Weiss qui va lutter pour les droits au vote des femmes. Donc on va la suivre sur plusieurs années. Moi c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est de se rendre compte en fait à quel point ça a pris du temps d'obtenir ce droit de vote. Ça peut paraître un peu naïf de ma part, mais vraiment quand on voit défiler les années, on se dit mais c'est impressionnant le temps que ça a pris, la lutte qu'elles ont dû mener et de ne jamais s'essouffler en fait dans le combat. Donc c'est impressionnant je trouve. Louise Weiss va créer un journal pacifique où elle va rassembler les intellectuels pour mener le combat donc du droit de vote pour les femmes. Donc dans le début du récit, on va la suivre d'abord dans ses années lycée, puis quand elle devient agrégée de lettres et quand elle justement donc elle met en place ce journal. On va suivre également donc les événements où elle va organiser des fausses élections pour montrer en fait le poids des voix des femmes dans le pays. Donc ça, j'ai trouvé ça aussi très intéressant. Elle va demander aux suffragettes anglaises comment réussir à sortir de l'invisibilité, puisque finalement c'était au départ leur gros problème. Et donc c'est là qu'elles vont, comme je vous disais, organiser des événements pour être de plus en plus visible donc c'est très bien relaté dans cette BD, donc vraiment j'ai
très apprécié cela. On va se rendre compte au fil de la lecture que l'Assemblée nationale est d'accord avec leurs propos. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'il y avait quand même certains hommes, pas beaucoup, mais certains hommes politiques qui soutenaient le mouvement pour le droit des femmes, des maires, des députés. Donc j'ai trouvé ça quand même important de le rappeler. Évidemment, on a aussi énormément d'hommes contre. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant, c'est de voir donc que l'Assemblée nationale était pour en fait mettre en place, voter le droit de vote pour les femmes, mais que c'était toujours le Sénat qui retoquait en permanence, et on va avoir des scènes au Sénat, des discours très misogynes de sénateurs. Je trouve ça fou de lire ce genre de discours. Voilà, par exemple, des sénateurs qui se questionnaient, mais si la femme vote, elle n'aura plus le temps de faire la cuisine ni le ménage. Vraiment, c'est fou de lire des phrases comme ça. Et ce n'est pas si vieux que ça. Comme on dit, c'est le droit des femmes, ça reste toujours un droit précaire. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé important en fait de lire ce genre de discours dans le sens où on se rend compte l'aberration, en fait, ce qui a pu se dire, à quel point c'est aberrant d'avoir des pensées de ce genre, et que ce n'est pas si vieux que ça. Donc pour ça, vraiment, c'était très bien réalisé. Et puis ensuite, donc on va vivre les deux guerres, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, et à chaque fois pour les deux guerres, les femmes vont remplacer les hommes dans les usines, donc elles vont faire le travail des hommes, et ça va être aussi leur revendication de dire, vous voyez, on est capable de faire puisqu'on fait le travail des hommes quand ils sont sur le front. Après la Deuxième Guerre mondiale, elles vont enfin réussir à obtenir le droit de vote. Donc en avril-mai 1946, pour les municipales, les femmes peuvent enfin voter pour la première fois. Donc je ne vous raconte pas, là je vous ai fait un résumé vraiment très rapide, je ne vais pas vous raconter évidemment les étapes qu'il y a eu en amont, puisque vous découvrirez l'ouvrage si ça vous intéresse, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très émue de lire les planches, de voir ces femmes, puisque c'est très visuel, on est sur un roman graphique, de voir ces premières femmes aller voter. Moi ça m'a vraiment émue. Et donc en ce sens, je trouve qu'elles ont réussi leur pari avec ce roman graphique. Et puis, on voit tout type de femmes, je dirais, toutes idéologies confondues. On a des jeunes femmes qui sont des combattantes, qui vont... parce qu'évidemment, les journalistes sont sur place et les interviewent. Et on a des jeunes femmes qui disent « Oui, on sait ce que nous voulons, je sais très bien qui je veux voter. » Et puis, on a des femmes un peu plus âgées, un peu plus tremblantes, qui y vont avec leur mari et qui disent je viens avec mon mari, je suis plutôt son avis parce que je ne suis pas encore au fait de tout en politique. Donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir selon les générations comment les femmes ont réagi face à ce vote. Elles sont toutes allées voter, mais avec des appréhensions différentes, on va dire. Donc c'était vraiment très 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 bien fait. Ce que je pourrais dire néanmoins au sujet de ce roman graphique, c'est que j'aurais aimé qu'ils approfondissent un peu plus. Alors il fait quand même 125 pages, ce qui est quand même pas mal pour un roman graphique, nous sommes d'accord. Mais en fait, le sujet est tellement passionnant que j'ai manqué un petit peu de matière, je dois dire. Et en fait, ça m'a donné envie de lire des biographies sur Louise Weiss. Donc, je voulais aussi, si vous avez lu des biographies sur cette figure historique, si vous avez des bonnes recommandations à me faire, je suis preneuse parce que vraiment, j'ai très très envie d'approfondir le sujet et de lire des biographies sur cette femme. Donc voilà, je suis vraiment preneuse de vos recommandations. Donc ce qui m'a un petit peu manqué, eh bien c'est de suivre les événements un petit peu plus en détail. Mais pour ça, je pense que ce qui se prêterait mieux, ce sont des essais. Voilà, des essais ou bien des romans historiques. Mais c'est sûr qu'avec un roman graphique, on ne peut pas avoir les détails qu'on peut avoir dans des essais. Donc voilà. Je pense que le sujet m'a tellement passionnée que j'en demande plus, mais vraiment je vous conseille ce roman graphique parce que moi j'ai beaucoup aimé cette lecture et encore une fois ça a été un délice pour les yeux. Une explosion de couleurs, je vous remonte, je peux pas m'en empêcher parce que voilà, vraiment un très très bel ouvrage, un très bel objet livre et donc voilà, je vous le conseille chaudement.
Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais vraiment très heureuse de vous faire cette vidéo parce que j'étais très excitée par mes lectures. Elles m'ont vraiment portée cette semaine, donc j'avais hâte de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres ou quelles sont en ce moment vos petites pépites. N'hésitez pas à le partager avec moi parce que je suis vraiment très curieuse de vos avis et de vos recommandations. Voilà, pour ma part, je vous retrouverai très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!